Imaginez repousser les limites de la physique, là où l'acier défie la gravité et où la logique se soumet à la volonté humaine. Aujourd'hui, nous nous aventurons à la frontière où les machines cessent d'être de simples outils et deviennent des monuments mobiles. Préparez-vous à admirer 20 colosses mécaniques qui redéfinissent le champ des possibles. Des transformateurs qui se déplacent comme des gratte-ciel horizontaux aux robots qui tissent des ponts au-dessus du vide. Êtes-vous prêt à voir ce que l'ingéniosité humaine peut construire lorsqu'elle ne connaît aucune limite? Que le spectacle commence. Convoyage est impossible. La logistique comme œuvre d'art. Dans le monde de l'ingénierie extrême, construire un ouvrage monumental ne représente que la moitié du défi. La véritable épreuve, celle qui distingue l'ambitieux de l'impossible, commence lorsque cette structure achevée doit être transportée du sanctuaire de l'atelier à sa destination finale, à travers un monde non conçu pour de telles dimensions. Ici, la logistique cesse d'être une simple planification et devient une chorégraphie d'une précision millimétrique, une œuvre d'art en mouvement où une erreur de quelques centimètres peut être fatale. Le premier acte de cette épopée nous conduit sur les côtes turques, où un chantier naval était confronté à un dilemme titanesque. Comment déplacer le plus grand super-yacht jamais construit dans le pays? Un monstre de 80 mètres de long et de 1680 tonnes, de sa cale sèche à la haute mer. La solution ne venait pas de la mer, mais de la terre. Une armée synchronisée de 64 remorqueurs automoteurs, appelés SPMT, a été positionnée sous la coque du colosse. Contrôlés par 4 groupes motopropulseurs fonctionnant comme un seul cerveau, ces remorques se mirent en mouvement avec une lenteur délibérée et majestueuse. La précision requise était extrême. La marge d'erreur pour l'ensemble du convoi n'était que d'1 centimètre. Il ne s'agissait pas simplement de pousser une charge. Il s'agissait de faire marcher un bâtiment d'acier de 25 étages avec la délicatesse d'un funambule, en négociant les virages et en évitant les obstacles lors d'un trajet qui semblait défier les lois de la physique. Ce déplacement n'était pas un simple transport. C'était la preuve que même les objets les plus gigantesques peuvent être guidés avec une extrême délicatesse, à condition que la technologie et la planification soient parfaitement synchronisées. Mais qu'advient-il lorsque la cargaison n'est pas un yacht aux lignes épurées, mais un bloc massif et complexe représentant l'industrie lourde? Sur les routes d'Europe, une opération encore plus complexe a eu lieu. Le transport d'un transformateur électrique de 342 tonnes. Imaginez un cube massif d'acier et de cuivre, de la taille d'une petite maison, dont la valeur intrinsèque et la fragilité sont inestimables. Le chargement sur une remorque modulaire de plus de 60 mètres de long n'était que la première étape. Le véritable défi consistait à assurer la stabilité du convoi. Chacun des dizaines d'essieux était équipé d'un système hydraulique d'autonivellement et d'une direction indépendante. Tandis que l'ensemble avançait à une vitesse dépassant rarement les 5 km par heure, ces essieux ajustaient constamment et de manière synchrone leur hauteur et leur angle, compensant les imperfections de l'asphalte, la pente des ponts et les contraintes des virages serrés. La remorque semblait être un animal à 1000 pattes, doté d'un sens proprioceptif parfait, percevant le terrain grâce à des capteurs et des processeurs, et réagissant en temps réel pour maintenir sa précieuse cargaison dans une immobilité absolue. Ce convoi ne se contentait pas d'emprunter les routes, il les domptait, transformant un trajet de plusieurs kilomètres en une succession de problèmes de physique résolus les uns après les autres. L'adaptation est essentielle lorsque l'environnement se montre inflexible. Pour l'Assaut Transport, le défi ne résidait pas seulement dans le poids, mais aussi dans la géométrie. Le transport des pales de 60 mètres de long des éoliennes destinées à un parc éolien français impliquait d'emprunter d'étroites routes de campagne, bordées de murets et de poteaux électriques. Une remorque classique aurait été une source de catastrophe. La solution? Le lève-pale, une remorque spéciale équipée d'un système hydraulique capable non seulement de transporter la pale, mais aussi de la soulever et de la faire pivoter à 360 degrés. Face à un virage impossible, l'opérateur pouvait relever l'extrémité de la pale jusqu'à 60 degrés, lui permettant ainsi de contourner des obstacles surhumains, à la manière d'une épée esquivant une armure. La machine ne luttait pas contre l'environnement, elle s'adaptait à lui, utilisant l'intelligence de sa conception pour trouver un passage là où il semblait n'y en avoir aucun. C'est la logistique comme art de la persuasion.
où la force brute cède la place à l'ingéniosité mécanique. Souleveur l'impossible. Grue et robot. Défiant le ciel. Si le transport horizontal est un art de précision terrestre, la conquête verticale est un acte de foi en la physique et en la maîtrise. Ici, la gravité est l'ennemie constante, et chaque levage est une négociation avec des forces capables, en un instant, de reprendre le dessus. Au cœur d'un chantier industriel, une grue, Liebherr LTM 1750-9.1, est confrontée à son épreuve ultime. Hisser une cheminée de 50 mètres de haut, une structure tubulaire qui agit comme une voile géante, extrêmement sensible au vent. L'opérateur ne se contente pas de manipuler des leviers. Il interprète les données de l'anémomètre, calcule la charge dynamique et orchestre une ascension lente et régulière où la charge doit rester parfaitement horizontale. La grue, avec sa flèche télescopique déployée vers le ciel, devient un point d'équilibre entre la masse suspendue et sa propre stabilité. Le levage est lent, presque imperceptible, mais chaque centimètre gagné est une victoire sur le chaos potentiel. Ce n'est pas la force brute, mais une force appliquée, avec une délicatesse exquise. Le moteur diesel rugit, mais le mouvement qui en résulte n'est qu'un murmure d'acier s'élevant vers le ciel. Tandis que les grues conquièrent le ciel à la force des bras, d'autres machines redéfinissent la construction de l'intérieur, en automatisant l'exploit. Le SLG 900/32, surnommé le robot constructeur de pont, est un monstre de 91 mètres de long et de 580 tonnes, digne d'un film d'horreur. Sa mission : poser les poutres en béton précontraint, dont certaines pèsent près de 1000 tonnes, qui formeront l'épine dorsale du réseau ferroviaire à grande vitesse chinois. La machine ne soulève pas, elle se déploie. Elle avance au-dessus des piliers déjà construits, sa structure principale s'étendant comme un pont au-dessus du vide. Puis, grâce à un système de 64 roues et de vérins hydrauliques, elle saisit la poutre, la transporte le long de son propre corps et la place à son emplacement final avec une précision millimétrique. Ce qui nécessitait traditionnellement des grues géantes, des équipes d'ouvriers travaillant à des hauteurs vertigineuses et des journées entières de travail, cette machine l'accomplit en quelques heures seulement, pilotée par une petite équipe depuis le sol, en toute sécurité. Elle incarne l'efficacité à une échelle colossale, un robot qui ne remplace pas l'humain, mais décuple sa capacité à maîtriser les défis et les risques. L'apogée de cette conquête verticale se déroule au cœur même d'une centrale à cycle combiné, où doit être installée la turbine à gaz GE9H A.02, véritable cœur de la machine. Pesant 430 tonnes, ce cylindre de haute précision est l'élément central qui transformera le gaz en gigawatts d'électricité. Son installation est un rituel d'une précision absolue. Une grue de levage ultra lourde, encore plus colossale que la turbine elle-même, se prépare à l'opération. La charge ne doit subir aucun choc, aucune inclinaison, aucune contrainte excessive. La descente est lente, si lente qu'elle relève presque de l'illusion d'optique. Des capteurs laser et des systèmes de guidage informatisés corrigent la trajectoire en temps réel. Lorsque la turbine se stabilise enfin sur son socle, la marge d'erreur est inférieure à l'épaisseur d'une pièce de monnaie. Cet instant illustre le paradoxe des grands chantiers, utiliser des machines d'une puissance quasi géologique pour atteindre la précision d'un horloger suisse. Il ne s'agit pas seulement de soulever une charge, mais de poser, avec une précision colossale, un composant de technologie de pointe sur son socle, où 1 millimètre d'erreur pourrait coûter des millions et retarder un projet de plusieurs mois. Force inarrêtable. Des géants à la détruite de la planète. Tandis que certaines machines définent la gravité et que d'autres réinventent les transports, il existe un domaine où la puissance brute, canalisée avec intelligence, règne en maître. C'est le monde des mines à ciel ouvert et des grands chantiers de terrassement, où la planète est la matière première et la productivité se mesure en milliers de tonnes par heure. Ici, l'échelle prend une dimension presque abstraite. Au cœur d'une de ces mines, un ballet de violence maîtrisée se déroule. Une excavatrice Hitachi EX3600, équipée d'un godet de 13 mètres cubes, s'enfonce dans la roche. À chaque cycle de son bras, elle soulève plus de 20 tonnes de matériaux. À ses côtés, une Hitachi EX1900, légèrement plus petite mais tout aussi redoutable,
travaillent dans des zones difficiles d'accès. Leur objectif commun, alimenter un monstre des routes, un camion minier de 240 tonnes. La coordination est parfaite, presque organique. Le X3600 effectue 3 ou 4 cycles de chargement en vrac, remplissant la trémie du camion en quelques minutes. Pendant qu'un camion s'éloigne, un autre se positionne déjà. Pas un instant d'arrêt, pas un mouvement superflu. C'est un cycle de productivité pure et continue, où ces machines, pilotées par des opérateurs à l'expérience légendaire, extraient les entrailles de la Terre avec une efficacité qui semble défier les lois de la physique. Le rugissement de leur moteur est la bande-son d'une transformation planétaire. À la surface, une autre machine déploie sa force de manière plus directe et radicale. Le bulldozer Caterpillar D9T, pesant près de 50 tonnes et propulsé par un moteur de 436 chevaux, n'est pas une machine de précision chirurgicale, mais de transformation radicale. Sa mission dans une mine en cours de réhabilitation est d'aplanir, de niveler et de reconfigurer le terrain. Sa lame, d'une capacité de 13 mètres cubes, ne creuse pas avec délicatesse. Elle pousse des montagnes de terre et de roches instables, nivelant le terrain avec la brutalité d'une force de la nature. Pourtant, même ici, la force brute est tempérée par l'intelligence. Des systèmes comme l'autoshift ajustent automatiquement la force de poussée pour optimiser l'efficacité et réduire le patinage, tandis que la cabine, véritable havre d'ergonomie, permet à l'opérateur de travailler des heures durant en toute maîtrise. La D9T n'est pas un outil discret. C'est un burin géant qui sculpte un nouveau paysage à partir du chaos laissé par l'extraction minière. Enfin, pour comprendre le summum de la puissance appliquée dans le secteur minier, il faut se tourner vers la Liebherr R9400. Cette pelle minière de 400 tonnes incarne l'économie de mouvement. Avec un godet d'une capacité allant jusqu'à 22 mètres cubes, son objectif est simple: remplir les plus gros camions miniers du monde en un minimum de cycles. La R9400 peut charger un camion de 290 tonnes en seulement 4 ou 5 coups de pelle. Chaque cycle de son bras hydraulique déplace une masse supérieure au poids de 3 chars de combat modernes. La productivité se traduit par des chiffres astronomiques, des milliers de tonnes de minerais déplacés par heure. Ici, la conception privilégie la spécialisation extrême à la polyvalence. Chaque composant, du châssis chenillé au système hydraulique haute pression, est optimisé pour un seul but: convertir le gazole en tonnes de matériaux déplacés, avec une efficacité qui détermine la rentabilité même de l'opération. Ces machines ne construisent ni ne transportent au sens traditionnel du terme. Elles sont les organes digestifs de l'industrie mondiale, dévorant la croûte terrestre à un rythme qu'on ne peut véritablement comprendre qu'en se tenant devant elles, en sentant le sol trembler sous leurs pas. Elles incarnent une force indéniable, le rappel ultime que face à l'immensité du défi, l'humanité répond par une puissance qui semble puiser sa force dans les éléments eux-mêmes. Démolition contrôlée. L'art de déconstructionner les géants. Construire en hauteur exige de l'ambition. Démolir en profondeur, avec une maîtrise et une sécurité absolue, requiert une expertise hors pair. La démolition moderne a troqué l'ère de la boule d'acier et des démolitions indiscriminées contre une discipline d'une précision chirurgicale, où l'effondrement est orchestré, le risque calculé au millimètre près et les déchets transformés en ressources. Dans les hauteurs vertigineuses des paysages urbains, les pelles de démolition à grande portée établissent leur propre record. La Kobelco SK3500D, détentrice du record du monde Guinness de la plus haute pelle de démolition au monde, déploie son bras jusqu'à 40 et 1 mètre de hauteur. Sa mission n'est pas simplement de frapper, elle est de démanteler. Équipée de pinces de concassage hydraulique et de cisailles qui découpent l'acier de construction comme du papier, elle opère à distance de sécurité, démantelant les bâtiments étage par étage, poutre par poutre. L'opérateur, depuis une cabine renforcée protégée par des grilles contre les chutes de débris, n'exécute pas de mouvements brutaux, mais des séquences soigneusement planifiées. Il découpe des colonnes, détache des dalles et sépare les matériaux. C'est une opération de démantèlement inversé, où la puissance est au service de la sélectivité, permettant de récupérer l'acier et le béton pour le recyclage et de minimiser le nuage de poussière et les risques pour les structures adjacentes. Ici, la force ne détruit pas, elle démantèle avec la patience d'un horloger de génie.
Mais que se passe-t-il lorsque ce qui doit être démoli n'est pas un bâtiment, mais le symbole d'une époque, une machine chargée d'histoire et aux dimensions terrifiantes? Dans un cimetière d'avions, un Boeing B-52G Stratofortress, colosse de la guerre froide à l'envergure de 56 mètres, fait face à son destin final. Il ne sera pas démantelé à la main, mais traité. Son bourreau est un broyeur industriel mobile, une machine dotée d'arbres en acier alliés et de dents de coupe capables de déchirer les alliages d'aluminium et de titane. L'avion est lentement introduit dans les mâchoires mécaniques. Le bruit est un craquement métallique assourdissant, une complainte d'acier. En quelques heures, ce qui fut jadis un bombardier stratégique capable d'emporter des armes nucléaires est réduit à un flux gérable de ferraille triée, prête à être fondue et recyclée. Cette démolition n'est pas une simple destruction. C'est un acte d'alchimie industrielle, la transformation littérale d'un instrument de guerre en matière première pour la paix. La force est ici absolue, mais son application est systématique et totale, démontrant que rien, pas même les géants des airs, n'échappe au cycle de réutilisation. Il existe cependant une méthode où la précision atteint son expression la plus abstraite, la démolition à l'explosif. En Allemagne, l'usine de traitement des oxydes d'azote d'une centrale électrique, une structure de 65 mètres de haut en béton armé et en acier, devait être démolie dans un environnement industriel dense, regorgeant d'équipements sensibles. L'utilisation d'engins lourds était impraticable. La solution fut une chorégraphie de poudre à canon et de physique. Les ingénieurs en démolition ont planifié l'opération pendant des mois, calculant la charge explosive exacte de chaque colonne de soutien, la séquence de détonation au millième de seconde près et la trajectoire de chute prédéterminée. Les matériaux dangereux et isolants ont été soigneusement retirés. Le jour de l'explosion, la tension était palpable. Dans une série de détonations qui ressemblaient à un martèlement rapide et étouffé, la structure a semblé se replier sur elle-même, s'effondrant avec grâce dans son propre emplacement, soulevant un nuage de poussière maîtrisée. En moins de 10 secondes, 65 mètres de hauteur ont été réduits à un amas de décombres contenus. C'est là tout l'art de la démolition. Canaliser le chaos potentiel d'une explosion avec une telle précision mathématique que le résultat est l'ordre, la sécurité et l'efficacité. Il ne s'agit pas de force contre structure, il s'agit d'intelligence utilisant la force pour défier la gravité à volonté. Innovation sur chenille. Des machines qui pensent et s'adaptent, la véritable révolution dans le domaine des engins de chantier ne réside pas seulement dans leur augmentation de taille ou de puissance, mais dans leur capacité à être dotés de l'intelligence et de l'adaptabilité nécessaires pour s'adapter aux environnements où les machines traditionnelles échouent. Nous vivons à l'ère des machines spécialisées, capables de résoudre des problèmes complexes, de penser, de percevoir le terrain et de se transformer en fonction de la tâche à accomplir. Sur les fleuves et canaux d'Europe, l'accumulation de sédiments et de végétation aquatique constitue une menace constante. Voici la remue Big Float EDX, une pelle amphibie qui redéfinit la notion de polyvalence. Grâce à ses deux énormes flotteurs latéraux, elle flotte avec stabilité. Mais son génie réside dans son système de propulsion. Au lieu d'utiliser des chenilles sous-marines coûteuses et fragiles, elle utilise son propre godet de 0,45 m3 comme une rame géante. L'opérateur, depuis une cabine pivotante, manœuvre la machine avec une agilité surprenante dans l'eau, draguant les matériaux et nettoyant la voie navigable. Cette machine ne lutte pas contre le milieu aquatique. Il s'intègre parfaitement, utilisant les principes physiques simples de la pelle pour se déplacer, réduisant considérablement la consommation de carburant et l'usure mécanique. C'est une adaptation parfaite, une machine terrestre qui a appris à nager. Dans le secteur de la construction moderne, le recyclage sur site est essentiel pour l'efficacité et la durabilité. C'est là que le système de criblage et de concassage ALU excelle. Il ne s'agit pas d'une machine autonome, mais d'un godet transformable qui se fixe sur une pelle ou une chargeuse standard. À l'intérieur, des arbres rotatifs équipés de lames et de cribles interchangeables opèrent leur magie. Ils prennent des tas de gravats de béton, de briques cassées ou de terre contaminée et en un seul processus continu, les concassent, les criblent et les séparent. L'opérateur peut ajuster la taille du matériau de sortie en changeant le crible, produisant ainsi tout type de matériaux, du remblai granulaire aux matériaux,
prêt à être réutilisé comme sous-couche. Le système ALELU transforme un problème logistique et environnemental, l'évacuation des débris, en une opportunité d'économie circulaire directement sur le site de démolition, réduisant les coûts de transport, les émissions et l'extraction de nouvelles ressources. C'est l'intelligence appliquée à la logique du cycle de vie des matériaux. Avec des machines comme la pelle araignée Menzi Mach M545, le terrain n'est plus un obstacle. Conçu pour les pentes extrêmes et les terrains instables où une pelle conventionnelle se renverserait, la M545 ressemble à un insecte mécanique tout droit sorti d'un film de science-fiction. Ses 4 pattes hydrauliques indépendantes, associées à 4 grandes roues, lui permettent de se déplacer, de se stabiliser sur des pentes jusqu'à 45 degrés et même de faire pivoter sa cabine à 360 degrés tandis que le châssis reste immobile. Elle peut gravir des talus, travailler sur les berges des rivières ou manœuvrer dans les espaces restreints d'une montagne pour couler les fondations d'une maison. Chaque patte s'adapte indépendamment au terrain, maintenant la machine parfaitement à niveau. Ce n'est pas une machine de force brute, mais d'équilibre et de portée intelligent, étendant la portée de la construction aux endroits les plus reculés et les plus improbables de la planète. Enfin, la polyvalence dans sa forme la plus pure et la plus robuste est incarnée par la chargeuse sur chenille Caterpillar 285. Cette machine est la quintessence du travailleur tout-terrain. Ces chenilles offrent une traction et une portance exceptionnelles sur les terrains meubles, boue, sable, gravier, de quoi faire pâlir d'envie une chargeuse sur pneus. Mais sa véritable valeur réside dans sa capacité de transformation rapide. En quelques minutes, elle peut changer son accessoire frontal, godet pour le transport de terre ou de granulats, fourches à palettes, épandeur d'asphalte ou encore ripet pour le concassage des surfaces dures. C'est le couteau suisse des chantiers de moyenne et grande envergure, capable de passer du déblaiement au chargement de camions, de la préparation des fondations à la pose de canalisation. Son intelligence n'est pas numérique, mais inhérente à sa conception. Une plateforme fiable et puissante qui, entre les mains d'un opérateur qualifié, devient l'outil idéal pour relever presque tous les défis quotidiens de la construction. Ces machines ne se contentent pas d'exécuter des tâches. Elles résolvent les problèmes spécifiques posés par le terrain, démontrant que l'innovation la plus puissante est souvent celle qui permet à la force humaine d'atteindre et d'agir là où elle était auparavant impossible. Construire l'avenir. Automatisation et durabilité. À grande échelle. L'avenir des engins de chantier ne se limite pas à une plus grande puissance ou à une meilleure adaptabilité. Il s'oriente vers une intégration complète avec l'efficacité logistique, l'automatisation et les principes d'une économie durable. Ces machines ne se contentent pas de construire des infrastructures, elles incarnent aussi la philosophie de demain. Faire plus avec moins, réduire les déchets et optimiser chaque processus de A à Z. La finisseuse à coffrage glissant G et Z S1500 illustre parfaitement cette efficacité intégrée. Ce géant, capable de couler une dalle de béton parfaite, était confronté à un problème paradoxal. Ses dimensions même rendaient son transport entre les chantiers difficile. La solution ? Un châssis à chenilles rétractables. D'une simple pression sur un bouton, la machine rétrécit. Ses chenilles se rétractent, réduisant sa longueur à 12,86 mètres et sa largeur à moins de 3,5 mètres. Cette transformation permet de la charger sur une remorque standard sans démontage complexe et fastidieux. Cette machine intègre la logistique de sa propre mobilité dès sa conception, minimisant les temps d'arrêt et maximisant le temps de production grâce à l'extension des routes et autoroutes. La production même de matériaux de construction connaît une révolution mobile grâce à la BM M310, brevetée comme la première machine mobile de fabrication de briques au monde. Ce véhicule autonome est une véritable usine sur roues. Il se charge de matières premières, terre, ciment, eau, et, en se déplaçant lentement sur le terrain préparé, presse, extrait et dépose directement sur le sol des briques parfaitement alignées, prêtes à durcir. Il élimine complètement la nécessité de fabriquer des briques dans une usine centrale, de les transporter par camion, avec les coûts de carburant et les émissions élevées que cela implique, puis de les manipuler à nouveau sur le chantier. La BM M310 raccourcit la chaîne d'approvisionnement au strict minimum,
produisant des matériaux de construction exactement là où et quand ils sont nécessaires. C'est le rêve d'une économie circulaire devenue réalité. Utiliser les ressources locales et les transformer sur place, réduisant radicalement l'empreinte carbone de la construction. Cependant, aucune vision du futur ne serait complète sans des machines qui garantissent littéralement les fondations. La gigantesque foreuse rotative Bauer BG45 incarne la précision appliquée à l'échelle la plus profonde et la plus critique. Cette plateforme de forage hydraulique, l'une des plus grandes de son genre, est responsable de la création des fondations de ponts à haubans, de gratte-ciel et de barrages. Sa méthode, les pieux coulés en place, est un véritable balai de précision géotechnique. La machine enfonce un tube de tubage dans le sol, puis excave le matériau à l'intérieur et le remplit enfin de béton armé, créant ainsi un pilier de soutien qui s'enfonce à des dizaines de mètres jusqu'à atteindre le substratum rocheux. La BG45 ne pardonne aucune erreur. La verticalité doit être absolue, la profondeur exacte, l'intégrité du forage parfaite. C'est une machine qui travaille à la frontière entre le visible et l'invisible, construisant la partie invisible mais fondamentale sur laquelle tout le reste sera bâti. Sa précision n'est pas optique, mais géologique, et elle garantit la stabilité des structures pour les siècles à venir. Ces colosses d'acier et de technologie sont plus que de simples machines. Elles incarnent physiquement une ambition humaine qui refuse toute limite. Elles ne se contentent pas de déplacer de la terre ou de soulever de l'acier. Elles redéfinissent les limites de notre imagination et, surtout, de nos capacités. Du transport ultra précis d'un super-yacht à la démolition contrôlée d'un avion de guerre, chacune de ces prouesses nous rappelle qu'à l'ère de l'ingénierie extrême, la seule constante est le dépassement des frontières. L'avenir se construit aujourd'hui et ce sont ces outils qui le façonnent.